Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 133, on nous dit, pour tout entier naturel n, on a, considérant la propriété Pn, n au cube est strictement plus grand que 3n. Donc, petit a, on nous dit, est-ce que P0 est vrai? Donc, bien évidemment, ici, on nous dit, on peut avoir plusieurs réponses de vrai. Donc, on va commencer par voir si P0 est vrai. Donc, déjà, il nous faut écrire P0. Donc, pour trouver P0, dans Pn, on remplace tous les n par 0. Donc, ce qui nous donne Pn, le n devient 0. Et ensuite, n au cube, le n devient 0. Donc, ça fait 0 au cube. Et 3 fois n, ça devient 3 fois 0, car le n est devenu 0. Et ensuite, on peut expliciter cette expression. 0 au cube, ça fait 0. Et 3 fois 0, ça fait 0. Et avec le signe strictement, donc P0 revient à dire que 0 est strictement plus grand que 0. Ça, c'est bien évidemment faux. Donc, déjà A, on voit que c'est faux. Donc, pour P1, on refait exactement la même chose. Tous les n, on les remplace par 1. Donc, P1, n remplacé par 1. Et ensuite, le n au cube, le n remplacé par 1, ça fait 1 au cube. Et 3 fois n, n remplacé par 1, ça fait 3 fois 1. Et ensuite, on peut maintenant effectuer les calculs. 1 puissance 3, ça fait 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Et 3 fois 1, ça fait 3. Et avec l'inégalité, ça nous fait 1 strictement plus grand que 3. Ça, c'est faux. Ensuite, on fait la même chose pour P2. On remplace tous les n par 2. Donc, le n au cube devient 2 au cube. Strictement plus grand que 3n qui nous fait 3 fois 2, puisque le n est remplacé par 2. Et ensuite, on effectue les calculs. 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et 3 fois 2, ça fait 6. Et avec l'inégalité, on a 8 strictement plus grand que 6, donc on voit que P2 est vrai. Ensuite, pour la question 2, on nous dit, est-ce que Pn est vrai tout entier, n supérieur ou égal à 2? Donc, on sait que la propriété P2 étant vraie, ça veut donc dire que la propriété Pn est initialisée pour n égale à 2. Donc, on a déjà fait l'initialisation ici. Donc, initialisation Pn est vrai pour n égale à 2. Donc, maintenant, pour savoir si la propriété est vraie, on va utiliser la récurrence et donc, on va directement faire l'hérédité. Donc, pour l'hérédité, on commence par choisir un n qui est supérieur ou égal à 2, puisque la propriété n'est vraie qu'à partir de n égale à 2. 2 est le plus petit entier naturel pour lequel la propriété est vraie. Et on va supposer que pour ce n que nous avons choisi, entier naturel, la propriété est vraie, c'est-à-dire que n au cube est strictement plus grand que 3n. Et nous allons montrer que pour ce n que nous avons choisi, si Pn est vrai, alors Pn plus 1 va être vrai, ou n plus 1 est l'entier qui vient juste après n. Donc, montrer que Pn plus 1 est vrai, cela revient à montrer que n plus 1 au cube est strictement plus grand que 3 facteurs de n plus 1. Donc, au vu de l'expression n plus 1 au cube, pour faire le lien avec n au cube, le plus simple, c'est de développer. En développant, comme on aura 3 facteurs n plus 1, n plus 1, n plus 1, donc 3 facteurs, on voit que le n va se multiplier par lui-même avec 3 facteurs n fois n fois n, et ça nous fera apparaître le n au cube. Donc, si on veut utiliser ici l'hypothèse de récurrence, il vaut mieux développer l'expression n plus 1 au cube. Pour développer n plus 1 au cube, si vous connaissez le binôme de Newton, alors vous pouvez utiliser l'expression qui permet de développer n plus 1 au cube avec le binôme de Newton. On écrit les coefficients binomiaux 0, 3, et ensuite on passe à 1, 3, 2, 3, 3, 3. C'est-à-dire qu'on compte 0, 1, 2, 3, et ici c'est 3 parce que la puissance est 3. Et on commence le n avec la puissance 3, puis on diminue la puissance de n jusqu'à 0, et on commence le 1 avec la puissance 0, puis on augmente la puissance de 1 jusqu'à 3. Bien évidemment, ici, on peut soit commencer la puissance de n à 0, puis l'augmenter jusqu'à 3, ou soit comme on a fait, la commencer à 3, puis la diminuer jusqu'à 0. Si vous commencez la puissance de n à 0, ben la puissance de 1, vous la commencez à 3 et vous la diminuez jusqu'à 0. Et ensuite, pour trouver les coefficients binomiaux, vous pouvez commencer à construire votre triangle de Pascal. Ici, vous mettez n, ici, vous mettez k, donc c'est pour trouver la valeur de k parmi n. Pour le n, vous le commencez de 0 à 3, étant donné que c'est la puissance 3. Et donc pour le k, car on le prend en général inférieur ou égal à n, donc vous le commencez à 0, vous l'arrêtez à 3 ou vous partez au-delà. Et en 0, 0, vous mettez 1 et vous mettez des 0 après. Et bien évidemment, ici, il n'y aura que des 1. Et après, vous sommez 0 plus 1 plus 0, ça nous fait 1. Vous sommez et après, comme on n'a que des 0, ben, ça ne fera que des 0. Et ici, 1 plus 1, ça fait 2, et etc. 1 plus 0, ça nous fait 1, etc.
Et donc ici, 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, et 1 plus 0, 1. Et grâce à ce triangle de Pascal, on va donc pouvoir écrire les coefficients binomiaux. Le 0 parmi 3, donc 0 parmi 3, ça donne 1. Et ensuite, le 1 parmi 3, ça nous fait donc 3 ici. Et le 2 parmi 3, ça nous fait aussi 3. Et le 3 parmi 3, ça nous fait 1. Et ensuite, le n au cube reste n au cube. Le 1 puissance 0, ça fait 1. Le n puissance 2, c'est n puissance 2. Le 1 puissance 1, c'est 1. Le n puissance 1, c'est n. Et le 1 puissance 2, c'est 1. Le n puissance 0, on a vu que n'importe quoi puissance 0, c'est 1. Et le 1 puissance 3, c'est 1. Et après, on rajoute tous les plus. Et on réécrit notre n plus 1 au cube. Et après, on n'a plus qu'à tout simplifier. Donc, ici, on obtient n au cube. Ici, ça nous fait 3n carré. Ici, ça nous fait 3n. Et ici, ça nous fait... Si vous ne connaissez pas le binôme de Newton, on peut toujours développer ce n plus 1 au cube d'une autre manière. On peut d'abord séparer le cube en puissance 1 et puissance 2. Une fois qu'on a séparé en puissance 1 et puissance 2, on utilise une identité remarquable, la première identité remarquable. Ce qui nous donne donc a plus b entre parenthèses au carré qui donne a carré plus 2ab plus b carré. Le a, c'est le n, le b, c'est le 1. Et donc, a carré, c'est-à-dire n au carré, ça donne n carré. 2ab, c'est-à-dire 2 fois n fois 1 donne 2n. Et le b carré, c'est-à-dire 1 au carré, nous donne plus 1 au carré, qui n'est rien d'autre que 1. Et ensuite, on applique la double distributivité. Le n multiplie tous les termes dans la parenthèse. N fois n puissance 2, n au cube. N fois 2n, 2n puissance 2. N fois 1 plus n. Et le 1, pareil, il multiplie tout ce qui est à l'intérieur. Comme c'est plus 1, on réécrit tout ce qui est à l'intérieur. Et après, on n'a plus qu'à additionner les termes de même puissance de n. N au cube, il est tout seul. 2n au carré avec n au carré, ça fait 3n au carré. Et n avec 2n, ça nous fait 3n plus 1. Voilà, on obtient exactement le même résultat. Donc ici, j'ai rappelé Pn et Pn plus 1. Donc, on peut par exemple partir de Pn. On sait que n au cube est strictement plus grand que 3n. Et pour faire apparaître n plus 1 au cube, il nous faut rajouter 3n au carré plus 3n plus n des deux côtés de l'égalité. Et donc, ici, on reconnaît n plus 1 au cube. Et de l'autre côté, on va réduire l'expression. Maintenant, une fois qu'on a réduit l'expression en disant que 3n plus 3n, ça nous fait 6n, il faut montrer que cette expression, elle est strictement plus grande que 3 facteurs de n plus 1. Déjà, 3 facteurs de n plus 1 en développement, on voit que ça fait 3n plus 3. Donc, la question, c'est comment montrer que cette quantité est plus grande que 3n plus 3. On va utiliser que a est strictement plus grand que b, si et seulement si, quand je fais a moins b, c'est strictement plus grand que 0. On va calculer la différence de ces deux. Donc, je mets un point d'interrogation pour dire qu'on n'a pas encore prouvé cela. Donc, on calcule la différence de ces deux. Il y a un moins devant la parenthèse, donc on enlève la parenthèse en changeant de signe. Donc, voilà ce qu'on obtient quand on enlève la parenthèse et qu'on réduit l'expression. Maintenant, ça, il faut montrer que c'est strictement plus grand que 0 pour utiliser cette propriété. Et c'est là où il faut se souvenir que la propriété, on essaie de la démontrer pour n supérieur ou égal à 2. Parce que ici, comme n est plus grand que 2, 3n sera suffisamment grand pour quand on lui retire 2, ça reste positif. En effet, en multipliant par 3, ça nous fait 3n. En multipliant par 3, ça nous fait 6. Et en retirant le 2, on voit que 3n moins 2 est plus grand que 4. Et on sait que le 3n carré est supérieur ou égal à 0. Donc en sommant de part et d'autre, on obtient que cette quantité qui est plus grande que 0, étant donné que n au carré est plus grand que 0 et 3 est plus grand que 0, donc le produit est plus grand que 0. Donc la somme de cette quantité avec cette quantité sera plus grande que la somme de cette quantité avec cette quantité. 0 plus 4, ça fait 4. Et donc on vient de montrer que cette quantité est plus grande que 4. 4 est strictement plus grand que 0. Donc on vient de montrer que la différence de ces deux, elle est plus grande que 0. Ce qui nous permet donc de dire que cette quantité est plus grande que cette quantité. Et c'est ça qu'on voulait montrer. Donc comme cette quantité est plus grande que celle-ci, qui est plus grande que celle-là, donc celle-ci est plus grande que celle-là. Et ici, on n'a plus qu'à factoriser par 3. En prenant 3 en facteur, on a bien 3 facteurs de n plus 1. Ce qui permet donc de conclure que Pn plus 1 est vrai. Et comme Pn plus 1 est vrai, et que la propriété est initialisée pour n égale à 2, ce qui prouve donc que la propriété, elle est vraie par récurrence pour tout n supérieur ou égal à 2. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.